Ma femme et moi-même, venons de nous installer dans un très bel appartement. Ce qui nous a décidé à emménager ici, c'est le très faible prix d'achat de ce petit nid douillet. Après un déballage de carton digne des plus grands casse-têtes, nous étions enfin installés. Nous sommes un couple uni, très amoureux depuis le début, pourtant j'ai remarqué un changement d'humeur chez ma femme, comme si tout l'exaspérait. Je mis cela sur le compte d'un coup de stress et les choses se calmèrent d'elles-mêmes. Après quelques semaines de vie dans notre home sweet home, nous nous étions décidés à adopter un petit chat. Nous l'avions baptisé Eddie, car je suis un fan du groupe Iron Maiden. Au bout de quelques jours, j'ai commencé à constater un drôle de comportement chez Eddie. Comme si quelque chose le dérangeait, il miaulait très fort comme s'il voulait quelque chose. Après une visite chez le vétérinaire, Eddie était déclaré en parfaite santé. Nous étions rassurés. Un matin, alors que ma femme rentrait du supermarché, elle me parla d'une femme du quartier avec qui elle aurait eu une étrange conversation. Selon mon épouse, cette femme habitait une jolie petite maison à 100 mètres de chez nous. Il semblerait qu'un drame se soit produit dans notre appartement. Une femme aurait tué son mari avant de se donner la mort. Je me suis donc saisie de mon manteau pour aller dire 2 mots à cette fabulatrice, mais en arrivant devant sa maison, je ne trouvais qu'une vieille bâtisse en ruine, sûrement un canular de vieille folle qui s'ennuie. Un soir, alors que nous étions devant la télé, j'ai senti comme une odeur de brûlé. Un des cartons que nous n'avions pas encore déballé brûlait. Il s'agissait de bougies décoratives que ma femme collectionnait. Heureusement, le drame fut évité. Quand nous sommes revenus dans le salon, nous avons vu Eddie qui courait et sautait sur les chaises et les murs. Il s'est subitement calmé avant de se coucher sur son coussin, comme si de rien n'était. Ce chat est vraiment spécial. Un matin, alors que je prenais mon petit déjeuner, ma femme m'expliqua qu'elle m'avait trouvé cette nuit assis au pied du lit en répétant sans cesse le même mot. Jamais, jamais, jamais. Il était clair dans mon esprit que quelque chose se passait dans cet appartement. J'ai alors contacté l'agent immobilier qui nous avait vendu l'appartement. Après plusieurs menaces de procès, il finit par tout me raconter. Le couple qui vivait ici avant nous était très heureux, mais un jour le mari eut une liaison avec une femme qui vivait dans le quartier. Quand son épouse eut vent de cette liaison, elle acheta une arme, elle tua son mari et se tira une balle dans la tête. Je suis décidée à quitter cet appartement, mais mon épouse refuse de partir. Voilà mon histoire. À l'heure où vous entendrez ces paroles, sachez que ma femme n'est plus de ce monde. Elle aurait dû m'écouter. C'est de sa faute, je suis certain qu'elle m'a trompé. Je sais qu'elle l'a fait. Elle a mérité ce qui lui est arrivé. Mon Dieu. Pourquoi? Et ce chat, pourquoi avons-nous ce chat? Je le savais. Je sais ce que j'ai à faire, je suis un assassin.